organisation par médias peuvent s'avancer devant ici. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Salut dans le nom du Seigneur Jésus. Et comme dans notre habitude, j'aimerais que tu salues aussi le frère ou la sœur, 2 ou 3 personnes à côté de toi, en les bénissant dans le nom du Seigneur. À la fin maintenant de ce travail, disons la fin, mais c'est une fin entre guillemets. C'est un travail qui va se faire à plusieurs étapes. On aura à programmer une autre édition, une deuxième, une troisième, peut-être une quatrième. Mais le plus important pour nous, c'est qu'à chaque intervention, à chaque fois que nous parlons de ces choses, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, j'aurais voulu que tu suives ça attentivement, que tu suives ça avec beaucoup d'attention. Parce que nous avons dit tout au début que le but que nous poursuivons dans ce travail, avec ce thème, c'est de... Non, je ne voudrais pas le dire, je voudrais que quelqu'un me le dise. Je suis chez les sœurs. Qui peut nous dire les objectifs que nous poursuivons dans ce travail? Il y en a 2 qui peuvent nous citer juste un objectif. Nous sommes chez les sœurs. Oui. On entend bien. Je précise, j'interprète. Objectif, c'est ouvrir les yeux des enfants de Dieu. Ouvrir les yeux des enfants de Dieu, c'est très bien. Le deuxième, toi tu connais les 2? Ok, vas-y le deuxième. Le deuxième, c'est de réveiller le peuple de Dieu. Ah mais voilà une personne qui a des objectifs que nous poursuivons dans ce travail. C'est comme notre sœur l'a si bien dit, réveiller les enfants de Dieu, parce qu'il y en a beaucoup qui dorment dans l'insouciance, qui dorment dans l'absence de connaissance, l'absence de vraie connaissance, et partant, les péchés entrent dans leur vie, les péchés règnent sur eux, et ils sont ipso facto écartés de la voix de Dieu, écartés de la vraie bénédiction de Dieu. Il faut que le peuple de Dieu se réveille. Le premier qu'on a cité, c'est d'ouvrir les yeux des enfants de Dieu. Que les gens aient les yeux ouverts. Il faut bien que, au milieu de nous, on sache faire la part des choses entre l'essentiel et le superflu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Non, je sais qu'on comprend. Rien qu'à vous regarder, on ne comprend pas tout. Je dis ceci, je vais dire ceci. Parce que à un moment là, on était mal habitués. On était tous près ici et là. Et on pouvait bien regarder les gens. Maintenant, il y en a qui sont très loin là-bas, on ne voit même pas. Comme quoi, que les travaux continuent comme ça, on aura souvent l'occasion d'être ensemble, juste côte à côte. Je disais ceci, il faut bien faire la part des choses au milieu du peuple de Dieu. Dans les choses de Dieu, comme nous sommes venus, toi et moi, au Seigneur, il y a des choses que Dieu, les créateurs, considèrent comme très importantes. Ça, c'est l'essentiel. Ce que nous voulons parler, nous voulons appeler l'essentiel. Les choses que Dieu considère comme hyper importantes.
comme le royaume des cieux, comme notre attachement à la vie éternelle. Alors, quand nous avons les yeux ouverts, nous ne pouvons pas négliger cet aspect des choses pour donner priorité à certaines choses qui sont moins importantes, comme tout ce que vous savez là. Je ne vais pas les citer. La bénédiction matérielle, le mariage, le voyage, le boulot. Ce sont les choses qui ont leur importance dans la vie humaine. C'est normal. Chacun de nous a besoin de ça. Chacun de nous a besoin d'un travail, parce que c'est avec ce travail qu'il va contenter sa vie. C'est avec ce travail qu'il va s'organiser sur le plan matériel, sur le plan humain. Cela est tout à fait normal. C'est important. Il est important qu'une jeune sœur trouve le repos dans la maison de Marie. C'est tout à fait légitime. C'est normal. Et c'est même important. Je ne sais pas si tu comprends. À ce niveau-là, on se comprend. D'accord. C'est tout à fait normal que chacun de nous ait un endroit où il peut se reposer. Il doit avoir un chez lui, un chez soi. C'est aussi important. On doit avoir quand même une adresse fixe. On ne doit pas être des SDF sans domicile fixe. On doit avoir un chez soi. C'est normal. C'est important. C'est aussi important qu'on soit en bonne santé. C'est même le souhait de Dieu. C'est important qu'on ait dans la vie quelque chose, des acquisitions, une maison, une voiture, les habits, tout ça c'est important. Mais quand nous disons qu'il faut bien que nous fassions la part des choses, par rapport à la vie éternelle, toutes ces choses que je viens de citer n'ont aucune importance. Je ne sais pas si à ce moment-là, à ce niveau, vous me comprenez. Amen. Par rapport à notre appartenance à la royauté céleste, par rapport à notre présence auprès de Dieu pour l'éternité, tout ce que je viens de citer là, boulot, maison, mariage, tout ce que vous voulez, ça n'a plus d'importance. C'est pourquoi nous disons, quand les enfants de Dieu ont leurs yeux ouverts, ils feront la part des choses. On ne fera pas du méli-mélo. On ne va pas confondre le royaume des cieux avec le voyage en Europe. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'était le premier objectif. Je pense que vous comprenez que c'est important que nous puissions, toi et moi, poursuivre cet objectif-là. Que nous ayons, nous tous, les yeux ouverts. Que tout le monde soit ait les yeux ouverts. Quand on a les yeux fermés, on ne voit pas. Mais quand on a les yeux ouverts, on voit. Et alors on sait faire la part des choses. Et nous avons dit qu'il faut que nous soyons réveillés, que le peuple de Dieu soit réveillé pour ne pas continuer à dormir pendant qu'il est temps pour se réveiller et faire les choses de Dieu. La Bible appelle sommeil le fait de demeurer dans le péché. Et la Bible appelle aussi sommeil le fait de vivre dans l'ignorance. On ignore parfois les choses les plus élémentaires. Et la Bible appelle ça sommeil. Donc, bien aimé, quand un enfant de Dieu est dans le péché, pour Dieu, il est en train de dormir. Alors, quand nous avons la vraie connaissance, la bonne connaissance, nous sommes debout, nous sommes éveillés. Là, on n'est pas dans le sommeil. Là, le diable ne peut pas nous avoir. Amen. Amen. Voilà, c'était ça les deux objectifs. Et nous disons que nous sommes à la fin de la première partie de ce travail, parce que la première partie devait prendre justement une semaine.
vu le vendredi et les 2-3 jours passés, nous avons parlé de la séduction par les pensées, par nos pensées à nous, les pensées humaines. Nous avons vu ensemble que le diable, qui est l'armée, là, qui est le chef de l'armée, qui nous combat, qui nous fait la guerre, la Bible déclare qu'il nous fera la guerre, mais il ne nous vaincra pas. Comme toi tu ne dis pas amen, peut-être que tu es prêt, tu veux bien que le diable vienne te vaincre. C'est la Bible qui dit, c'est notre Dieu qui déclare. Alors, quand on proclame sa parole, il est mieux de s'approprier, de se l'approprier. Cela veut dire accepter que ça soit comme ça pour toi aussi. Amen. Que cela soit ainsi pour toi. Que le diable n'arrive pas à te vaincre. Voilà pourquoi on nous a. J'ai dit que la Bible déclare qu'il nous fera la guerre, mais il ne nous vaincra pas. Amen. Amen. Maintenant, nous avons vu ensemble que le diable, le serpent ancien, c'est vraiment un ennemi. Bien aimé, pour nous, le diable est un ennemi mortel. Ennemi mortel. Heureusement pour nous que déjà son nom indique ce qu'il est. Le nom là, Satan veut dire ennemi. Satan c'est ennemi, c'est l'adversaire. C'est notre ennemi. C'est l'ennemi de notre Dieu. C'est celui qui veut notre mort, bien-aimé. Le diable veut notre mort. Et vous savez, vous comme moi, vous savez que la mort physique c'est pas ce qui est très grave aux yeux de Dieu. Parce que pour toi et pour moi, la mort physique c'est la voie pour nous pour accéder dans notre royaume. Mais la vraie mort, la mort qui est la plus dangereuse, la mort qui est la plus redoutée, la plus redoutable pour nous enfants de Dieu, c'est la mort spirituelle. Cela veut dire la séparation avec Dieu. Séparation par les péchés, bien entendu. Quand on est dans les péchés et que Dieu se sépare de toi, Dieu te donne les dos, tu es mort. C'est ça la véritable mort. La mort physique, ça n'a rien à voir. Je vous ai dit ici que, c'est écrit dans la Bible, on peut nous chercher dans Philippiens. Paul dit, moi je veux vraiment, j'ai une grande envie d'aller voir mon Seigneur. Et pour moi, la mort m'est un gain. La mort pour moi est un gain. Donc quand je meurs, je gagne. C'est Paul qui dit, c'est écrit. C'est pour dire que la mort physique ne nous effraie pas. Moi, votre frère, je vous dis la vérité, la mort physique ne m'a jamais rien dit. Rien dit. Parce que je sais, à un moment quand je regarde la vie, moi je regarde cette vie. Ce n'est pas que je regrette la vie, non. Ce n'est pas que Dieu ne m'a pas donné de quoi vivre, non. Je suis à l'aise, je n'ai pas à me plaindre. Mais quand je regarde la signification de cette vie, je me dis, Seigneur, ça ne vaut pas la peine. La vie là, telle qu'elle est là. On se réveille, on mange, on va au boulot, on vient à l'église, on va en visite, on fait ceci, on fait cela. Pendant ce temps, les embûches du diable sont à chaque coin des rues, à chaque pas que tu places, les embûches du diable sont là. Les pièges du diable sont là. Moi, quand je regarde, je dis, mais Seigneur, est-ce que ça vaut la peine de continuer à vivre cette vie? Pourquoi tu ne nous prends pas? Pourquoi les moments-là n'arrivent pas? En principe, ça doit être le désir de chaque chrétien, chaque enfant de Dieu. Je dis la vérité, frère. Chaque enfant de Dieu qui a Christ en lui, qui a abandonné le monde, qui a laissé derrière lui les péchés, qui s'est sanctifié pour son Dieu, il aime son Seigneur. Il a toujours envie d'aller vite. C'est quand on est encombré des choses du monde
On a souvent envie de rester. Ah non, le moment est encore. Non, on a encore du temps encore. Et qui nous laisse encore vivre sur cette terre. Mais qu'est-ce qu'il y a sur cette terre? Pour nous, enfants de Dieu, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Peut-être le simple fait que nous pouvons être utiles pour Dieu, pour témoigner de lui, pour attirer d'autres personnes au Seigneur. C'est peut-être pour ça, c'est ce que Paul dit. Paul dit, mais moi j'ai vraiment envie de partir. Je n'ai pas envie de rester ici. Mais si pour l'œuvre de Dieu, la présence est encore nécessaire ici, je ne saurais rien dire. Que Dieu me garde, que je continue, mais mon cœur est déjà là. Mon envie la plus ardente, c'est de partir, c'est d'aller. Bien aimé dans le Seigneur, ces choses sont dites pour t'aider à bien te positionner dans le Seigneur. Un enfant de Dieu doit être bien positionné dans le Seigneur Jésus. Bien positionné. Il se plaît dans la parole de son Créateur. Amen. Ainsi, on a vu que le diable, le chef de l'armée du monde des ténèbres, il nous combat avec la dernière énergie. Nous avons vu dans Jean, le Seigneur l'appelle le voleur. Il dit le voleur ne vient que. Il ne vient pas pour autre chose. Il ne vient pas pour quelque chose d'intéressant. Il ne vient pas pour quelque chose de beau. Il ne vient que pour détruire. Mais le diable, si tu lui en donnes l'occasion un seul jour, il va te détruire. Il dit, le voleur ne vient que pour détruire, pour dérober. Dérober quoi? Dérober ton salut. C'est dérober ton salut. C'est dérober ta vie, la vie céleste que Dieu a placée en toi. Quelque chose de précieux, de cher. Le diable ne vient que pour le dérober. Et il vient que pour tuer. Alors on a vu que le diable, quand il est en train de nous combattre, il vient, il utilise la force. Il ne réussit pas à nous avoir. Il utilise toutes sortes de calamités de ce monde. Les accidents, les maladies, il implante en toi beaucoup de choses négatives pour que il ait raison de toi. Il n'arrive pas à t'avoir. Il trouve que tu es toujours attaché à ce Seigneur-là, à ton Dieu-là. Il t'a frappé d'une maladie. Comme il a frappé Job, tu es resté attaché au Seigneur. Il s'est arrangé pour que tu sois dans le chômage. Il trouve que tu es toujours attaché au Seigneur. Tu es toujours là. Il a fait tout ça, Finalement, il s'est dit, moi, pour avoir ces gens, je ne peux que utiliser la ruse. C'est ça le thème que nous exploitons. Révélation sur les ruses du diable. Les différentes ruses du diable. Il sait que par la force, il ne va pas réussir à t'atteindre, à t'avoir, à entamer ta foi. C'est pourquoi il est déjà dangereux, c'est vraiment compliqué. Quand un enfant de Dieu peut perdre sa foi seulement pour les choses matérielles. C'est-à-dire que parce qu'il est dans le chômage, parce que ça fait longtemps, parce qu'il a été dans une telle situation inconfortable et tout ça, il perd sa foi pour ça, c'est vraiment incroyable. Parce que si le diable doit utiliser la ruse, cela veut dire qu'il a essayé, il a tenté de savoir par la force, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Alors si toi déjà il réussit à t'avoir par la force, ça c'est compliqué. Amen. Amen, amen. Donc on a vu ensemble pendant la semaine que le diable, quand il vient, il va chercher à utiliser la ruse pour t'avoir. On a vu plusieurs facettes de cette ruse-là. On a parlé de Balaam, qui a tenté de maudire Israël pour que Balak puisse vaincre Israël. Il n'a pas réussi. Il a utilisé la ruse pour avoir Israël dans les péchés. Et dans les péchés, il a réussi.
Quand Israël est tombé dans les péchés, Dieu leur a tourné les dos, il a réussi. Parce qu'on nous a dit ici qu'en un jour, ils sont morts à 23 000 ou 24 000. Maintenant, on a, dans les derniers jours de la semaine, on a beaucoup plus parlé de pensées, de nos pensées. Bien aimé, on a donné ces quelques préceptes pratiques pour te faire voir, pour te faire comprendre que les pensées là, qui sont dans ta tête ou dans ton cœur, c'est la même chose. L'essentiel, c'est que ce soit les pensées. Les pensées, tes pensées, c'est la chose que le diable convoite le plus au monde. On a vu ensemble que à partir des sens humains que Dieu nous a donnés, la vue, l'ouïe, par les oreilles, l'odorat, les goûts, les toucher, on a vu que par ces sens-là, le diable entre à l'occasion d'accéder dans nos pensées. À partir de la vue, il va faire miroiter devant toi une image, quelque chose. Quand tu regardes, il a l'occasion d'entrer dans tes pensées à partir de cette vision, à partir de ce que tu as vu. On a parlé de David. Comment David, à partir de son balcon, a à un moment vu une femme mariée, femme d'autrui, en train de prendre son bain. Et David, à partir du fait qu'il a vu, le diable lui a parlé. À partir des yeux de David, les pensées ont été souillées. Pas seulement au niveau des seulement pensées, mais c'est parti des pensées jusqu'à ce qu'il a commis des actes abominables. Pas seulement l'adultère, mais même le meurtre, le mensonge. Il a usé de beaucoup de choses compliquées. À partir d'une simple image qu'il a vue. Et on a demandé ici combien d'enfants de Dieu ici marchent tous les jours avec des pensées souillées dans la tête. Des pensées souillées dans l'impudicité, dans l'adultère, dans l'orgueil, dans les vols, dans toutes sortes de mauvaises choses. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons vu ensemble que c'est à travers ces pensées-là que le diable va t'avoir, va voir ta vie, la vraie vie. On a donné des exemples ici des gens parmi nous, des frères ou des sœurs qui sont célibataires, mais qui sont dans les pensées déjà mariés. Mariés, bien mariés là, bien mariés dans les pensées. Il y en a qui sont mariés avec des sœurs, il y en a qui sont même mariés avec des païennes dans les pensées. Mariés sans dot. Sans dot aucune, en direct. Et ils vivent comme ça. Dans ses pensées, il peut passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, toute une journée ou toute une nuit en train de penser à une femme qui n'est pas sa femme. Et nous avons fait des périodes d'autorité ici, pour chasser les maris de nuit, pour chasser les femmes de nuit, mais ça vient par là. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ces choses bien aimées sont des choses tout à fait, des petites choses, très simples, mais qui ont une importance capitale dans la vie chrétienne. Il vaut mieux qu'on te parle de ces choses qui peuvent t'aider à bien aider dans ta spiritualité. Ça ne va même pas t'aider. Les vrais, nous sommes certains, nous sommes conscients de ça. L'espace chrétien est tellement pollué par des messages genre bien matériels que la plupart des enfants de Dieu aiment ça. Nous verrons ça dans le verset qu'on va lire ici là, que le Seigneur dit, il y en a beaucoup qui n'aiment même plus la doctrine du Seigneur.
la vraie, la saine doctrine. Voir la télévision, il va se mettre peut-être qui prêche. Oh, bien-aimé, tel que tu es là, tu es béni, tu vas aller en Europe. Mets seulement la main sur ton poste de téléviseur. Je vais prier pour toi, tu vas aller en Europe, tu verras. Et tu ne verras rien, justement. Parce que ça, c'est des choses terre à terre, des choses qui dérangent la vie chrétienne plutôt que de l'aider à évoluer dans le Seigneur. Alors c'est pourquoi nous disons, nous répétons que, bien-aimés frères et sœurs, il est important dans ton cœur d'aimer ce genre de message, qu'on puisse t'aider à te ressaisir, que tu puisses quitter le péché et que on te donne les stratégies comment arrêter. On a vu et on pourra, si Dieu nous en donne l'occasion aujourd'hui, parler un peu de cela, vous donner des stratégies comment arrêter ces choses avant que ça n'entre. Nous ne parlons pas ici, le but de ce travail, ce n'est pas de provoquer la repentance, non. C'est bien que si l'un de nous, l'un ou l'autre, parmi nous a eu de repentance à partir de ce message, c'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas le but que nous poursuivons. Ce que nous voulons, c'est que tu sois capable, que tu sois rendu capable d'arrêter le péché avant que ça n'entre dans ton cœur. De préserver tes pensées. Quand le diable vient pour utiliser tes pensées, tu l'arrêtes. Tu dis, niet, tu n'entreras pas ici. Ce n'est pas ton chemin. Ce n'est pas ta demeure. Moi, mes pensées sont la demeure du Tout-Puissant. Amen. C'est ça la vérité de la Bible. Les pensées des enfants de Dieu, bien aimés dans le Seigneur. Tes pensées, comme tu es là, ça doit être l'endroit de la méditation de la parole du Seigneur. Dans tes pensées, il faut que tu médites la parole de Dieu. Dans tes pensées, il faut que tu développes la communion avec le Seigneur. Que le Seigneur vive dans tes pensées. Que tu sois avec lui dans tes pensées. Que tu marches avec lui au jour le jour. Nos pensées ne sont pas l'atelier du diable pour qu'il vienne faire ces histoires dans nos pensées. Non! Non, on va arrêter ça. Et pour arrêter ça, suivons ces choses. C'est vraiment important. Ça va t'aider pour dire, niet, allez de moi Satan. Comme Jésus a dit. Amen. Amen, amen. Il y a beaucoup de pensées souillées parmi les peuples de Dieu, ce n'est pas bon. On a vu que même dans l'oreille, même la musique du monde par exemple, ça travaille dans le cœur des enfants de Dieu par les oreilles. Les oreilles, c'est naturel. Ça entre et ça te trouble, ça te dérange. Il y a des gens qui parfois étaient dans le monde, ils aimaient beaucoup la musique, cette musique mondaine là. Nous tous on était dans le monde, moi qui vous parle, j'étais un champion de ces choses-là. Quand on était ici, on venait ici à Kinshasa, on était tous dans les concerts aux gens là pour ne pas citer leur nom ici. Alors, le diable, la Bible dit que quand l'esprit impur sort d'un homme, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'il parle pour toujours. Non mais je vous pose la question. La Bible dit que quand l'esprit impur sort d'une personne, la Bible dit clairement, il part, il circule, il dit non, je ne suis pas à l'aise. J'ai une maison. On m'a fait sortir de ma maison de force, je vais me brûler. Je vais rentrer dans ma maison. Et la Bible dit, il entre dans cette maison. Cette maison, c'est ton cœur. Il entre dans ton cœur. Et la Bible dit qu'il n'entre pas seul. Il va entrer, il va aller prendre 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils sont maintenant à 8. Quand il entre dans ton cœur, qu'est-ce que la Bible dit? La condition, la dernière condition de cet homme est plus compliquée, plus dangereuse, plus mauvaise que la première. C'est ça que nous vivons au milieu des enfants de Dieu. Alors on a dit que même la musique du monde là, quelqu'un qui est...
entre. Ça rappelle les bons vieux temps. Au moment où on faisait, eh bien, les pensées, et puis finalement, la personne est tombée dans les pièges du diable. Maintenant, la musique du monde devient quelque chose de normal, même s'il ne chante pas bénéfice, et bien, il est en train de tapoter de son pied sur le sol, au rythme de la musique. C'est pourquoi c'est bien aimé, il faut. Le diable est dangereux. Dangereux. Il faut que nous soyons prêts à le bouter hors de notre vie. Amen. Amen. Ok, on va nous lire le passage dans Apocalypse 12. Apocalypse 12, on nous lit rapidement, nous vous invitons à vous tenir debout. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, car le diable est descendu vers vous, allumé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. On peut s'asseoir et on acclame pour la parole du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, à la terre et à la mer, pendant que la Bible proclame une bénédiction pour le ciel, il dit réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Il dit mais vous à la terre, frère malheur, une grande colère. Mais le diable, même quand il vient, il te sourit. Je parle du péché, hein, le péché, le diable c'est le péché, c'est le démon, tout ça, c'est toujours le diable. Même quand il te sourit, même quand toi toi un jeune frère, tu vois une fille qui te sourit, avec un sourire angélique. Ce sont vos termes que vous puisez dans le dictionnaire. Un sourire angélique, un sourire radieux. N'oublie pas que derrière ce sourire, il y a la mort. Derrière ce sourire-là, il y a la mort, il y a le sida et il y a l'enfer. C'est pour dire que le diable, même s'il te montre le sourire, même s'il te présente une bonne facette des choses, sachez que le diable, il vient que pour détruire. Il vient que pour tuer. Ce n'est pas un ami, le diable. On a vu pendant la semaine que le diable, ce n'est pas notre ami. On ne peut pas lui sourire. Le diable ne mérite rien de bon de notre part. Il ne mérite que la colère. Il ne mérite que le Seigneur. Tu n'as pas le temps de méditer la parole de Dieu. Tu n'as pas le temps de jeûner. Sachez que le diable là-bas, là où il est, il ne perd pas son temps. Le diable sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. La Bible dit, sachant qu'il a peu de temps. Comme il sait qu'il a peu de temps, il doit tout faire pour t'avoir, pour récupérer le plus possible les enfants de Dieu, afin de les amener dans son lieu. Mais la Bible dit que le diable, depuis qu'il a été précipité par Dieu, je sais que toi comme moi nous savons que le diable, nous savons là où il était avant. Le diable c'était le plus rayonnant des anges de Dieu. Le diable était au ciel. Il était une créature de Dieu qui pas seulement une simple créature, mais une créature de valeur. Parce que la Bible le décrit comme quelqu'un qui clair, il ira en enfer. Et pas seul avec les tiers des anges de Dieu, dont les démons, les anges déchus qui ont suivi le parti du diable. Il le sait. Mais maintenant, comme il connaît la grandeur, l'importance, l'immensité, il connaît qu'est-ce qui se trouve au ciel, qui est réservé à nous, enfants de Dieu. Il le sait. Tu ici, là, mortel, tu vas aller hériter
de cette gloire-là. Il ne peut pas accepter ça. C'est pourquoi il te cherche. Il cherche à tout faire pour t'écarter de cette voie-là. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ça. Ne comprennent pas. Dis seulement, oh, qu'est-ce que vous pensez, hein? Même si on doit prier, prier ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire ceci et faire cela. Un seul verre là, c'est quoi? Un seul verre. À mon petit monde. C'est quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu savais qu'un seul verre là peut t'amener loin de Dieu, loin de la vie de Dieu, tu ne diras pas ça. C'est pourquoi nous voulons que les yeux des enfants de Dieu soient ouverts et que les gens se réveillent. Amen. Aujourd'hui, nous parlons rapidement, parce que nous n'avons plus le temps, de l'apostasie, parce qu'on a dit que nous allons parler de l'apostasie et de l'utilisation que le diable dans son armée là, bien qu'on a vu au départ, il utilise les démons et les païens, les gens qui sont possédés par ces démons là. Nous verrons rapidement qu'il utilise même les hommes de Dieu, même les chrétiens, même les serviteurs de Dieu. Le diable les utilise pour détruire la vie des autres. On nous lit rapidement dans 2 Timothée 4. On est 2 Timothée chapitre 4. On lit le verset 3 et 4. Insiste en toute occasion. Non, verset 3 et 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Les hommes auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Vous voyez les choses que nous sommes en train de dire là, sur le plan humain, ce n'est pas agréable. Je le sais, je le sais aussi. Mais toi et moi, nous voulons écouter ça pour que ça nous donne la vraie vie. Mais les choses agréables, c'est quand on nous flatte. Quand on nous flatte, on flatte le peuple de Dieu. Vous en faites pas. Vous savez que j'ai même entendu des gens parfois qui disent oh, mais ma maman va mourir pas, c'est ma maman, il va commencer à ma maman. Donc quelqu'un qui s'érige en libérateur des mamans. Il vient les libérer. Maman, vous êtes libérés, faites tout ce que vous voulez. Ce qu'il dit là, c'est la vérité. Il y a des gens qui n'aiment que ça, qu'on leur prêche des choses comme ça. Et on dit comme ça, maman, on y passe des œuvres. Donc à ce moment-là, nous là, qui prêchons ce genre de choses, nous sommes des bourreaux. On commence à nous les peindre avec des cornes. Avec des cornes comme les diables en personne, en train de terroriser les mamans. Alors qu'on est en train de leur communiquer la vie, la vraie vie. Donc, bien aimé, la Bible dit que ce temps-là viendra. Ce temps-là, on l'appelle l'apostasie. L'apostasie veut dire l'abandon de la foi, l'abandon de la piété des choses de Dieu. Et la Bible dit que les gens auront maintenant besoin, ils vont détourner l'oreille. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Parce que la vérité parfois elle fait mal. La vérité parfois blesse. Il blesse pour construire. Il blesse pour nous aider à avancer. Il nous blesse parce que nous sommes dans les péchés. Mais comme la vérité blesse, la Bible dit que les gens vont se détourner de la vérité. Et ils se tourneront vers les fables. Les fables de la fontaine. Les fables de Kinshasa, les fables de la RDC, les fables, comme ce que nous venons de dire là. Oh,
on parle seulement de vous là, vous irez, comme vous êtes là, vous irez en Europe. Amen. Une semaine, d'ici une semaine, tout le monde ici. Amen. Wow. Les Cancundrila et tout ça. Parce qu'on dira tout ça en Europe, on sera béni. Les fables. Les fables. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de ce travail et à la fin de notre intervention. Notre vœu le plus ardent, c'est que nous discernions l'action du diable avant qu'elle ne puisse nous entamer, avant que le diable n'ait raison de nous, avant que le péché n'entre dans notre cœur, que nous puissions discerner afin que nos pensées soient préservées. Bien aimés dans le Seigneur, nos pensées sont des pensées pures. Nous devons avoir des pensées pures. Comme les gens du monde joli, avoir une pensée pieuse. Avoir une pensée pieuse. Nous sommes les vases d'honneur, les vases qui doivent glorifier le Créateur et non un atelier du diable où le diable vient tourmenter dans ses pensées, dans tous les sens. Voilà pourquoi nous insistons que les yeux de l'un et de l'autre parmi nous doivent être que le diable vienne vaincre les enfants de Dieu parmi nous. Amen. Donc, nous allons programmer dans les jours qui viennent un autre service, un autre enseignement de ce genre, où nous allons continuer parce que vous vous rendez compte qu'on a touché une partie seulement. Une infime partie, une petite partie des ruses du diable. Une petite partie nous a été révélée, mais que le Seigneur nous assiste pour que nous puissions continuer dans les jours qui viennent à arroser les peuples de Dieu avec ces genres de choses qui aident chacun à se ressaisir, à être maître de sa vie. Et tu dois être maître de ta vie. Le diable ne doit pas venir se rendre maître de ta vie à toi, maître de tes pensées, maître de ton cœur, maître de ta maison. Mais que chacun de nous devienne maître de sa vie et que chacun de nous réussisse à découvrir quand le diable arrive, il dit ça, c'est le diable. C'est ce que Ève n'a pas découvert. C'est ce que David n'a pas découvert. C'est ce que beaucoup d'entre nous n'ont pas découvert avant de se retrouver déjà tombés dans les pièges du diable et on n'en parle plus. Et que quand on a découvert, on sait se maîtriser, se ressaisir, et on sait permettre que le diable n'ait pas raison de nous, mais que nous puissions avancer avec notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Chanteur Massina, attendez la fin du culte. Amen. Inclinez nos têtes pour la prière. Inclinez nos têtes. Après avoir écouté ce bon message pour cette semaine, tu as besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Qui te fasse grâce, qui te fasse faveur pour surmonter toutes ces épreuves. Tous ces risques du diable. Il y en a plusieurs. Peut-être les mecs en ont parlé qu'en partie. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, tu sauras surmonter toutes ces risques. Demande au Saint-Esprit d'apporter la force pour surmonter toutes ces risques. Prions tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Moi j'ai besoin de toi, accorde-moi la force. Accorde-moi la force pour surmonter. Accorde-moi la force pour surmonter, cher Saint-Esprit. J'ai besoin de cette force. J'en ai besoin. J'en ai besoin, cher Saint-Esprit. Et depuis, tu en as besoin. Cher Saint-Esprit. Moi-même, je ne peux pas ici. Ma l'aide du Saint-Esprit, je vais ici. J'ai besoin de toi. Accorde-moi la force. Accorde-moi la force.
proposition, pour les personnes qui là-bas. Pas le point de jamais. Mais ça, c'était pas facile. C'est que la même chose qui nous a aidé. Nous avons un qui volonté dans l'eau, puis après ça, je vous dis. La chose pour nous, je suis décidé pour m'adapter. Quand on est dans la baguette, il y a plus de monde à venir de plus. Nous sommes à la caméra, ça a été oui. Et vous dites, ah, la matin, on doit se faire oui. Et même à mon premier, on va se dire, parce que moi, on a posé des amis de soya. Et avant, on se pose de la roue. Dimanche prochain, pour les associations, nous avons préféré pour publier les savons. Les savons, parce que chanter le coup banane, n'a pas de célicité. Nous faisons le plaisir pour faire une position pour la petite les années. Vraiment, avec un zéro, ça va prendre le macasse. Parce que pour les pour la pour un niveau, les pour les battre, on doit appuyer ce matin. Déjà, dimanche, pour les battre, pour ça, à partir d'un mois où le septembre. Il est vraiment bon, il est merveilleux. Merci. Aujourd'hui, dans le service social, l'évangéliste Mako a gagné ma poussanie. Il y a des lignes, les offrandes de Nayo, les offrandes. Ce qui est plus offrande, dans ce moment, est fait à comprendre là. Mais ce qu'on a fait, il m'a dit. Offrande, papa, maman, jeune sœur, jeune frère, moi, la moitié. Après, nos offrandes, on va nous dire. On peut s'approcher avec nos offrandes. Apporter. Apportons nos offrandes. À cette étape, que tu les bénisses, qu'ils aient de nouveau les moyens nécessaires, les capacités, la volonté, un nouveau souffle pour avancer à l'étape suivante jusqu'à la fin de ces travaux. Père, nous étendons la main vers tous nos bien-aimés qui sont ici devant, qui sont membres de la grande commission de la construction, qui sont du comité des partenaires. Que Dieu les bénisse pour leur engagement. Les enfants, bénis leurs épouses, bénis leurs maris, bénis tous ceux qu'ils tiennent par leurs mains, afin qu'ils continuent à travailler toujours d'arrache-pied jusqu'à la conclusion finale de tous les chantiers que voici. Seigneur, notre prière est que le travail est grand, l'ouvrage est grand, il est au-delà de nos forces, Seigneur.
Oh, Salomon s'est écrié. Il a dit que c'est au-delà de mes forces. Et toi, tu lui as donné la capacité de terminer l'ouvrage. Que tu nous une grande gloire qui va s'élever pour ton nom. Et ce sera une réelle, une véritable, une grande bénédiction pour ce peuple entier, pour toute cette assemblée. Merci pour tout. Que tu bénisses également notre sortie de ces lieux et que tu bénisses le culte qui suit après. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et le Seigneur vous bénisse. Les enfants prient de s'approcher. Les groupes prient de